Voilà, il est là, il est passé devant. Il m'a doublé assez brutalement sur la droite. Donc en plus, c'est un chauffard de randonneur. Donc papa, est-ce que tu es en forme? Ah, c'est dur. Hein. Est-ce que tu peux rassurer nos abonnés? Je peux les rassurer, mais c'est de plus en plus dur quand même. Hein. C'est de plus en plus dur. Ouais. Ce qui est embêtant, c'est que dans les montées, c'est dur et dans les descentes, je tombe. Je vous retrouve en montagne. Je suis venue marcher au-dessus du village de Peiresc. Alors Peiresc, c'est pas loin de Hanotte, du petit village aussi du Fugeret et de Meyailles. Alors ça vous dit peut-être rien, mais c'est en direction aussi de Alos. C'est un très très joli village que je ne connaissais pas et je voudrais faire le petit Coyer. J'aimerais passer 2 jours dans ce secteur et dormir dans une cabane forestière qui se trouve en dessous du petit Coyer. Donc je profite encore des couleurs d'automne, vous voyez. Je ne connais pas du tout ce coin, je viens pour la première fois et je suis accompagnée, devinez de qui, de mon père. Je suis contente parce que c'est sa première randonnée de reprise. Là on arrive à Plan du Rieu, R-I-E-U. Je suis ici, le sentier donc il passe le long là. On aperçoit le petit Coyer ici. Ça c'est la tête d'Ox. Ici c'est la cime du Carton. Et ici c'est le grand Coyer. Voilà, je connais pas du tout donc je découvre en même temps que vous. Et là c'est le plan des mouches. On dirait des coups de crayon. Petit passage à l'ombre, il y a la neige. Et ça va, elle est pas gelée et donc il n'y a pas de risque de glisser. On arrive bientôt à la cabane. On a croisé deux gars là qui vont aussi dormir à la cabane. Une fois qu'on sort de la forêt, on va arriver sur les cabanes puisqu'il y en a 2. J'aime beaucoup dormir dans des endroits non gardés. Où tu dois un peu te débrouiller par toi-même. L'année dernière, en décembre, j'avais dormi dans une grotte. Et l'été là, dernier, prise par l'orage avec mon père, on a dormi dans une chapelle. C'est toujours des moments que tu gardes en mémoire, à part. On manquera pas de bois pour allumer le poêle s'il n'y en a pas. Hein. Parce que là, il y en a beaucoup. Ça y est, on y est. Voici la cabane. Ah, mais il y en a quand même du petit bois. Et t'es dans la... Donc là, vous avez la salle à manger. On imagine que là, c'est peut-être le lit du berger. Et à l'étage, vous avez les chambres. Et voilà, c'est ça. Hein. C'est ça, dormir dans une cabane non gardée, une cabane de berger, qui est très bien entretenue. Merci de la laisser ouverte pour les randonneurs.
de casser la croûte là à la cabane du berger. J'en ai profité pour faire voler le drone puisque c'est autorisé dans le secteur. Et là, après un bon petit café offert là par les deux gars là qui sont là pour la nuit aussi, très gentils, très sympas, on part en direction du Petit Coyer. Il y a à peu près encore 500 mètres de dénivelé. On en aura fait 1300 dans la journée. Et puis ensuite, on se mettra au chaud dans la cabane. Où on pourrait être de mieux que là, maintenant. Et là, on aperçoit le chemin par lequel on est arrivé. Sur ce fameux plateau du Riou, un truc comme ça. Si vous avez envie de vous faire une randonnée où les sentiers sont roulants, où il n'y a pas de blocs, pas de caillasses, pas de pierriers, eh bien je vous recommande ce coin parce que c'est vraiment tout en douceur et ça n'enlève pas moins le côté grandiose qu'il y a ici. Donc le Petit Coyer est droit devant nous. J'ai laissé les bâtons à la cabane pour avoir les mains libres pour prendre des photos et filmer, mais faut pas que je me ramasse par terre. Hop. On arrive à la baisse de Mouriès. Bonne idée que j'ai eu de laisser les bâtons parce que là ça monte. Je pensais qu'il serait facile, mais il est pas si facile. Il est pas si petit non plus, le Petit Coyer. Les derniers mètres, toujours les plus difficiles. On est arrivé donc à la cime du Petit Coyer et mon père est resté, a préféré redescendre tranquillement. Il avait déjà beaucoup fait, il a fait un peu plus de 1000 mètres de D+, puisque là il y avait un peu plus de 1300 mètres de dénivelé pour arriver jusqu'ici. Alors il est là, il est par là. Je l'ai perdu de nouveau. Ah oui. Ah oui, ils sont là. Il est là, il est là. Voilà. Donc il est pas loin, il n'est pas monté avec moi, mais il est pas loin. Et donc nous on va redescendre tranquillement là, avec une belle lumière. On est gâtés, on a du soleil, il y a des nuages grandioses qui donnent un côté un peu apocalyptique au panorama. Et cette neige qui saupoudre là les sommets, avec plus bas les couleurs de l'automne, eh bien je peux vous dire qu'on est gâtés. On est en train de redescendre du Petit Coyer, du côté où il n'y a pas la neige. C'est plus sûr et puis en plus là j'ai pas les bâtons, donc c'est mieux par là. Et on va reprendre le vallon pour redescendre en direction des cabanes. C'est marrant toute cette roche là qui est toute friable.
été coupé par terre. C'est bizarre. On profite des rayons du soleil de fin de journée et la lumière est particulièrement belle. On est en train de redescendre au niveau des cabanes. J'ai traîné un peu sur le retour tellement c'est beau avec ce coucher de soleil. C'est vraiment magnifique ce coin. Je me régale. Et là, la lumière, elle est dingue là. C'est superbe. Donc on va aller se mettre au chaud. On va prendre l'apéro. Et puis on va manger la soupe Roaco. Superbe journée. Super content d'avoir fait ce sommet, d'avoir découvert ce coin que je connaissais pas, qui est magnifique. C'est un relief doux. Sans bloc, sans caillasse, et ça fait aussi du bien d'évoluer sur ce genre de terrain. Voilà, je vous montre les cabanes là qui vont bientôt passer dans l'ombre. Ça y est, là il se couche. Voilà, on y est. On est à la cabane. Il fait très bon à l'intérieur. Et la joie d'avoir un poêle qui fonctionne pour se réchauffer. Le soleil s'est couché, mais il reste encore le côté rougeoyant. Ce gros bordel, c'est l'apéro qui se prépare. Donc à base de saucisson, de fromage. Là on est sur de la gastronomie, c'est patates au four. On a une terrine de sanglier artisanale. De Pérol. De la vinasse ici. Ici. Du vin de pêche ici. Voilà, les indétrônables tucs. Il est 22 h, on a passé une super soirée et c'est l'heure de se coucher. On quitte les cabanes forestières. La nuit a été bonne, j'ai bien dormi et ce matin j'ai pris un bon café. Les deux gars qu'on a rencontrés hier, Romain et Florent, ont cuisiné une sorte de délicieuse omelette. Ils sont super bien équipés, ils ont un jet boil qui permet de cuisiner de manière un peu plus évoluée. On a fait donc une super rencontre, des gens très sympas et on a passé une superbe soirée. Donc là le soleil se lève sur les sommets, les cabanes sont juste là. Hier soir j'ai pris un temps pour faire des photographies de ciel étoilé. Ça m'a quand même demandé beaucoup de temps, beaucoup de réglages. Je me suis littéralement pelée. Mais j'ai réussi peut-être, je crois, à faire 2-3 photos correctes que je vous montrerai là à l'écran. Le ciel était magique, il n'y avait pas la lune.
Donc il était vraiment noir avec des étoiles de partout, on voyait la Voie lactée. Vraiment, voilà, magique. On quitte les cabanes et on part en direction des crêtes du Corradour. Ça craque sous les chaussures. Pour rejoindre la crête du Corradour, il faut qu'on passe par une brèche. On la voit, elle est juste sur la gauche, un petit peu éclairée. On arrive à la brèche. Adoré ces 2 jours dans le 04, dormir dans une cabane, découvrir un nouveau coin, et j'ai beaucoup apprécié aussi pouvoir profiter encore des couleurs de l'automne avec l'arrivée des premières neiges. J'espère que vous avez aimé cette virée en nature. En attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, eh bien, je vous souhaite vous aussi de prendre un bon bol d'oxygène dès que vous le pouvez, et puis je vous dis à très bientôt.